voilà, on est début janvier et je dois vous montrer les livres que je me suis achetés, que j'ai reçus pendant ce mois de décembre. Et il y en a 17, sachant que j'en ai acheté que 5. Voilà, je suis super fière de moi. Mais bon voilà, il y avait mon anniversaire et j'ai été pourri gâtée. Je vais vous montrer les 1342 pages que je me suis achetées d'un coup à la Fnac. Ce jour-là, j'avais vraiment envie de craquage. Donc tout d'abord, j'ai acheté donc Le Sceptre et le sang de Jean Descartes. Donc oui, c'est un bouquin historique. Ça parle du point de vue des royautés de la première et de la seconde guerre mondiale. Donc je l'ai déjà commencé, j'avoue que je le traîne un peu parce que bon, c'est pas un truc, voilà, c'est pas une histoire d'amour que vous avez envie de continuer. Mais j'aime vraiment beaucoup, c'est super intéressant. En plus, on parle pas mal des Belges, donc je suis très contente. Et le deuxième, c'est l'intégrale de Narnia. J'ai vu Tartine aux pommes qui le montrait dans sa vidéo et j'étais là, waouh, en fait, je le lirais bien. Et voilà. Donc il doit faire plus de 800 pages. Euh, je ne sais pas pourquoi cet élan. Je pense que Aslan était tellement beau que voilà, j'avais envie de l'acheter. Je ne comprends pas. Pourtant, tout ce qui est Harry Potter et tout, c'est plus mon truc. Mais je sais pas, j'avais envie de lire Narnia, surtout que j'ai vu que le premier film et j'avais adoré. Ce mois-ci, j'ai reçu un service presse des éditions Super 8, donc c'est John meurt à la fin de David Young. Alors ce bouquin, c'était quand même épique. Quand je l'ai vu, j'ai fait oh mon dieu, tout me faisait penser à mon meilleur ami Johnny. Voilà, John meurt à la fin et de la sauce soja. On est complètement fou de sushi, de sauce soja sucrée. J'ai vu ce truc, j'ai fait mais oh my god, il me le faut. Et heureusement, j'ai eu de la chance, les éditions Super 8 m'ont l'ont envoyé. D'ailleurs, encore un grand merci. Je l'ai déjà commencé. C'est vraiment très très spécial. J'avais vraiment l'impression d'être dans la tête de mon meilleur ami parce que c'est hyper barré comme truc. Voilà, il faut s'accrocher, c'est vraiment très spécial. Bon, je n'ai lu que 2 chapitres, hein, mais on verra bien. Comme tous les trimestres à Belgique Loisirs, on doit faire un achat. J'avoue qu'à chaque fois, je ne sais plus quoi acheter. Il y a vraiment jamais rien qui me tente. Franchement, c'est de pire en pire. Je pense que dès que je peux résilier mon abonnement, je le ferai. Donc cette fois-ci, j'ai pris Un ange à la fenêtre. Et c'est de qui Darcy Chang. Voilà. Imaginez pourquoi je l'ai acheté. Il est bleu. Il n'y avait rien qui me tentait. À part Nos étoiles contraires, mais bon, je l'ai déjà et ça ne sert à rien de le racheter en 10 000 versions. C'est toujours la même histoire. Mais voilà, c'était le seul qui me tentait, l'histoire a l'air plutôt pas mal, c'est une histoire de secret avec une vieille... je sais pas, voilà, ça a l'air pas mal. D'ailleurs, je compte peut-être le lire fin janvier, donc on en reparlera à ce moment-là. J'ai également acheté une collection de trésors minuscules de Caroline Vermal. Alors en fait, donc on le voit pas très bien, comme ça. Alors en fait, à chaque fois que je vais à Paris, que je vois ma super copine Myriam, elle est toujours avec sa super copine Pauline, qui me vendent plein de livres. La particularité de Pauline, c'est qu'elle vous donne des livres super courts. Que Myriam, elle vous recommande des briques. Alors en général, je craque directement sur les petits bouquins que Pauline me conseille. Et donc voilà, elle avait ce bouquin-là, Montreuil, et elle en était ravie, elle avait vu l'auteur. Je fais bon, bah je vais l'acheter, hein, voilà. Ce mois-ci, j'ai acheté L'élixir d'amour d'Éric Emmanuel Schmitt. Oui, je l'ai déjà lu, je l'avais lu sur l'iPad à ce moment-là, avant que je m'achète une liseuse. Mais vous allez comprendre pourquoi je l'ai acheté. Parce que on m'a offert à mon anniversaire Le Poison d'amour d'Eric Emmanuel Schmitt, que j'ai déjà lu, je vous invite à aller voir ma vidéo dessus. Et voilà, des copines m'ont offert plein de livres, donc voilà, ça commence les cadeaux d'anniversaire. Elles m'ont aussi acheté un autre Eric Emmanuel Schmitt, donc c'est La part de l'autre, une histoire sur Hitler. Je pense que c'est l'histoire si Hitler n'avait pas été méchant, je vais dire. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est pas le côté... s'il avait continué à régner. Je pense que c'est ce côté-là. Donc, enfin, en même temps, Rick Emmanuel Schmitt, hein. Voilà. Elles m'ont aussi offert mon premier Musso. Donc, la fille de papier. J'ai toujours rêvé, c'est un petit peu fort, mais j'avais envie de lire du Musso parce que voilà, tout le monde en parle. C'est un peu comme Marc Lévy, sauf que Marc Lévy, par contre, j'ai pas du tout envie de commencer. Mais on m'a recommandé celui-là. Donc, je vais dire, bah, au moins, je commencerai avec celui-ci. Elles m'ont également offert Les étoiles de Nos Hand de Sophie Gemin. Voilà, je rejoins l'équipe, à toutes les filles qui ont ce bouquin-là, qui est magnifique. Moi, les éditions de Belgique Loisirs me tentaient pas du tout. Mais celle-là, oh, elle est magnifique, elle est vraiment trop belle. En même temps, c'est une histoire d'amour,
il y a de grandes chances que ça me plaise, et c'est bleu de toute manière. J'ai également d'autres copines qui m'ont offert des bouquins, et elles savent très bien que je fais une fixette sur la couleur bleue. Je ne m'explique toujours pas pourquoi, mais à chaque fois que je vois un livre, c'est vers le bleu que je suis attirée. Et donc elles m'ont offert Une vie plus belle de Diane Chamberlain. Je pense que ça se dit comme ça. Alors moi quand je l'avais vu ce bouquin, je sais pas pourquoi, mais il me faisait penser à Noël le contraire. Je pense que c'est juste la couverture, enfin franchement il est trop beau. Par contre je sais plus de quoi ça parle, hein, mais j'avais lu le résumé, ça me plaisait à ce moment-là, donc je l'avais mis dans ma wishlist. Et donc c'est pour ça qu'elles me l'ont pris. Pour continuer sur le bleu, j'ai reçu aussi Fangirl de Rainbow Rowell. Franchement elles ont géré parce que j'avais adoré Eleanor et Park. Eh ben, on va découvrir celui-ci. Quand je vous dis que j'étais pourri gâtée ce mois-ci, j'ai des autres amis qui m'ont offert un chèque cadeau dans une librairie. Et c'est pour ça que j'ai lancé un petit appel à l'aide sur Facebook pour me proposer des thrillers ésotériques. Depuis quelques temps, j'ai trop envie de relire du Dan Brown, enfin, ce genre de style, ce genre de secret. Et le chat passe. Mais je ne sais jamais vers quoi me diriger. J'avais trouvé, comme par hasard, l'auteur José Rodriguez Santos et j'avais adoré. Mais pour commencer des livres comme ça, en général, j'aime bien avoir des avis pour être sûre que je sache ce que c'est. Vraiment, si c'est ça, un thriller tout court, c'est pas mon truc de prédilection, mais ésotérique. Mais là, j'adore les secrets, les découvertes, les chasses au trésor, j'adore complètement. Donc en tout cas, merci à tous ceux qui m'ont répondu sur Facebook parce que franchement, vous m'avez trop bien aidé. J'ai acheté Le Temple de Jérusalem de Steve Berry. On m'a dit que c'était un maître avec Dan Brown, donc vraiment, je le voulais, c'est son dernier. Je pense que je vais sûrement le commencer bientôt. J'ai également pris La promesse de l'ange de Frédéric Lenoir et Violette Cabezos. C'est une histoire sur le Mont Saint-Michel et j'avais été le visiter quand j'étais petite. J'avais adoré, enfin c'est quand même quelque chose de spécial, cette immense cathédrale sur une petite île. Et je ne savais pas que Frédéric Lenoir faisait ce genre de bouquin. Je le connaissais pour son côté philo, mais pas ça. Donc vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Celui-ci, on me l'a tellement recommandé que j'ai dit bon, c'est sûr que je le prends. Donc Le Serment des Limbes de Jean-Christophe Granger. Je pense que les personnes qui m'en ont parlé sur Facebook vont se reconnaître. Et franchement, en même temps, je pouvais pas dire non en regardant sa couleur. Voilà. Et en dernier, je me suis pris un autre Eric Emmanuel Schmitt. Donc c'est l'Évangile selon Pilate. Voilà, moi les trucs qui tournent autour du christianisme, j'adore. Vraiment toutes les polémiques qu'il y a autour de ça, j'adore complètement, c'est mon kiff. Hein. Et le dernier livre que j'ai reçu ce mois-ci, c'est à Noël. J'ai reçu Avant d'aller dormir de S.J. Watson. Donc en fait le film est sorti il n'y a pas longtemps. Myriam en a parlé, je ne sais pas comment, il me le fallait, il était dans ma wishlist et on a pensé à moi. Donc encore un très grand merci à toutes les personnes qui m'ont offert plein de bouquins ce mois-ci, j'avoue que c'est incroyable. Ma palle a dépassé les 100, je suis complètement foutue, c'est-à-dire que je ne saurais jamais tous les lire cette année, même si je n'en achète aucun. C'est complètement désespérant. Voilà, c'est fini pour cette vidéo déballage de cadeaux, déballage de bouquins. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Service Prest, non. Prest. Presse. Je peux parler. Tout va tomber, ça va être magnifique. Caroline! Elle est là, Caroline. J'ai également acheté une collection de Treasure minuscule. Putain, Manu, dis-le jusqu'au bout. Des livres comme ça, je veux dire, un peu... à pouf. Diane Chamberlain. Chamberlain. Les noms de famille, je te jure. Oh les gars. Je fais une fille... Non. Tu peux y arriver. Franchement, Manu, tu peux y arriver.